Correction des exercices 21, 24 et 25, page 135. Donc, dans ce premier exercice, c'est la loi de l'intensité dans un circuit avec une seule boucle. On parle aussi d'une seule maille. On vous disait que Iris veut connaître la valeur de l'intensité du courant qui traverse le moteur et donc elle a branché un ampèremètre dans le circuit et l'ampèremètre indique une valeur de 437 mA. Donc il fallait donner la valeur de l'intensité qui circule dans le moteur. Est-ce que c'est la même? Donc c'est ce qu'on a vu dans les activités précédentes. Dans un circuit à une seule boucle, c'est la même intensité qui circule. Donc l'intensité qui circule dans le moteur, on va l'appeler IM, est égale à 437 mA. Il fallait justifier. On justifie en disant que dans un montage, donc là quand on a une seule maille, on va parler d'un montage en série. Donc dans un montage série, l'intensité est la même dans tout le circuit. Alors, on passe à l'exercice 24. Justement, ici, on a un montage où on voit qu'on a plusieurs mailles. On a une maille ici, par exemple, et puis on a une maille là. Donc là, il y a deux mailles. Donc, on va parler d'un circuit en dérivation. Là, il faut calculer l'intensité du courant qui traverse la lampe. Donc ici, c'est le symbole de la lampe. On cherche cette intensité, on va l'appeler IL. Alors, d'après la relation qu'on a déjà vue sur les intensités qui circulent dans un montage en dérivation, eh bien, il faut savoir que l'intensité du générateur, elle se répartit dans les différentes branches. On le voit aussi comme ça, regardez, ici cette intensité de 240 mA, elle est là, donc ici j'ai 240 mA. Vous voyez que celle-là, elle rentre dans ce nœud-là. Un nœud, c'est un croisement. Et là, quand elle rentre, il y a une partie qui ressort pour me faire 75 mA et une autre partie qui ressort justement et qui va correspondre à ce fameux IL. Donc, on peut écrire cette relation que toutes les intensités qui rentrent dans un nœud sont égales à la somme de toutes celles qui sortent du nœud. Donc ici, 240 mA, ça c'est celle qui rentre, c'est égal à la somme de celles qui sortent, donc 75 mA plus IL. Donc, d'après la loi sur les intensités dans un montage en dérivation, donc on a 240 est égal à 75 plus IL. Donc on en déduit que IL égale à 240 moins 75, c'est-à-dire 165 mA. Donc je pense que ici tout le monde a vu comment je faisais pour avoir retrouvé le IL. Donc sinon je peux détailler. Si je cherche le IL dans cette équation-là, ce que je vais faire, il faudrait que je l'isole, le IL. Le problème, c'est que le IL, il est accompagné ici de 75 mA, alors que moi, je voudrais IL tout seul. Donc, ce que je vais faire, je vais soustraire moins 75 mA, mais pour ne pas changer l'équation qui est écrite là, bah, ce que je fais d'un côté, je dois faire la même chose de l'autre côté. Comme ça revient à ce que je n'ai pas modifié mon équation. Donc, j'ai soustrait des deux côtés moins 75 mA. Et quand j'ai fait ça, ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'annuler ici les 75 mA qui étaient là. J'ai IL tout seul qui est égal à 240 moins 75 et donc ça on trouvait 165 mA. Et dans l'exercice 25, c'est la même chose. Cette fois, on veut l'intensité du courant qui est fournie par le générateur. Donc là, vous devez vous rappeler dans quel sens elle circule pour qu'on puisse appliquer la loi des intensités, par exemple, sur ce nœud-là. Il faut que je sache si cette intensité, elle est dans ce sens-là ou est-ce qu'elle est dans ce sens-là. Alors, c'est ce qu'on a déjà expliqué dans le cours. Quand on a un générateur ou une pile, l'intensité, elle sort toujours de la borne plus. Donc, on peut déjà noter ça. Et on va faire comme tout à l'heure, on va appliquer la loi des intensités dans un montage en dérivation. On va l'appliquer par exemple au niveau de ce nœud-là. Ce qui rentre, on voit que celle du générateur, elle rentre, donc IG. Ensuite, celle-là, elle en sortait, hein, elle est fléchée ici, mais ça revient au même si je la fléchais là. Hein, la 0,32 A, elle est là. Et puis pareil, celle-là, je pourrais la flécher là, hein,
puisque tout ça c'est du fil, donc ça revient au même, c'est la même intensité qui circule tout le long, ce n'est que du fil. Donc je vois que ce qui rentre, IG, est égal à ce qui sort, et là ce qui sort, on a 0,32 ampères plus 110 milliampères. Alors pour faire la somme, il y avait juste un petit piège, on fait attention aux unités. Je ne peux pas sommer directement des ampères et des milliampères, soit on ramène tout en ampères, soit on ramène tout en milliampères. Je vais tout ramener en milliampères, donc 320 milliampères plus 110 milliampères. Donc IG est égal à 430 milliampères.